Jean-Marie Guénois, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, en charge des religions. Alors, à l'occasion du 5e anniversaire de l'élection du pape François, vous publiez ce sondage à la une de votre journal qui montre que les Français ont une opinion contrastée sur le pape. Oui, François reste une star quand même. Il a 84% d'opinion favorable, mais il y a un léger désenchantement, commence à être critiqué sur certains sujets, l'immigration ou l'islam. Qui le critique? Plutôt des gens qui sont à droite, plutôt des catholiques, ça c'est une surprise. C'est son cœur de cible. C'est son cœur de cible, mais on ne comprend pas la main tendue, beaucoup ne comprennent pas la main tendue à l'islam. Beaucoup ne comprennent pas sa vision de l'Europe. On lui reproche de mal connaître, de mal comprendre l'Europe. Et il y a évidemment des questions morales. Attendez, on va le dire, c'est l'accueil des migrants qui est critiqué par une frange de la population. C'est pas l'accueil des migrants, parce que je crois que tout le monde est d'accord pour accueillir des gens, des réfugiés. Et ça, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais c'est sur son appel à une générosité totale, sans limite, accueillir quoi qu'il en coûte. Et là, effectivement, dans les pays européens, on l'a vu dans les élections italiennes il y a quelques jours, il y a une réaction. Les gens disent « OK ». Sur le principe, mais il y a quand même des limites. Mais est-ce que vous diriez, Jean-Marie Guénois, qu'à l'image de la société, les catholiques aussi se sont radicalisés et divisés? Il y a, on va dire, les pros, les gens très généreux, qui veulent accueillir toute personne en détresse, et puis ceux qui veulent fermer les frontières. Je crois qu'en fait, les catholiques ne sont pas des gens à part. Des gens, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a au centre. Ceux qui ne se parlent plus, peut-être, ces deux sortes. Mais ils votent, ils ont les mêmes sentiments, les mêmes opinions que l'ensemble de la société. Alors, ça peut être un peu freiné, d'ailleurs, le sondage le montre, sur l'immigration. Ils sont quand même 55% en faveur, les catholiques, en faveur des positions du pape. Beaucoup plus que la société, disons, l'opinion générale. Mais quand même, il y a cette crispation sur ces sujets-là. On a un pape aussi qui dit vouloir, alors je vais le citer, qui veut une église moins bourgeoise, une église pauvre pour les pauvres. Il trouve finalement que ces catholiques européens un peu trop embourgeoisés, un peu trop dans la messe du dimanche en gants blancs. C'est ce que l'Église, c'est ce que le Vatican, c'est ce que les Européens, les Occidentaux en général n'ont pas encore compris. Ce pape est latino-américain, il a fait sa vie, il a pris son métier de pasteur dans les banlieues de Buenos Aires et il apporte cette sève, ce sel. Il veut que l'Église se simplifie, il voudrait en quelque sorte christianiser l'Église catholique pour la rendre beaucoup plus proche de tous. Et c'est ça qui passe mal. Sur les questions sociétales, est-ce qu'il fait évoluer l'Église catholique sur la place des femmes dans l'Église catholique, le mariage des prêtres, etc. Sur l'homosexualité sur les femmes, il dit oui, on doit leur donner plus de place, mais c'est vraiment pour le moment un strapontin et il n'y aura pas l'ordination des femmes. En revanche, sur le célibat sacerdotal, il voudrait créer une sorte de nouvelle catégorie de prêtres qui seraient des hommes plutôt âgés, mariés, qui pourraient devenir prêtres quand ils sont... Qui pourraient servir la messe. Qui pourraient célébrer la messe dans certaines régions, comme l'Amazonie. Il va y avoir une réunion très importante dans 1 an et demi sur ce sujet-là. Et le but, effectivement, c'est de donner la possibilité d'ordonner ce qu'on appelle dans l'Église des viripopaties, des hommes mûrs, qui ont accompli toute leur vie, qui pourraient devenir prêtres tout en étant mariés, ce qui existe du reste dans l'Église catholique dans les pays du Proche-Orient. Les prêtres sont mariés. Les prêtres mariés dans les églises orientales, c'est une coutume normale. On reproche au pape François, alors en revanche, d'avoir maintenu une omerta sur la pédophilie au sein de l'Église catholique, d'avoir fait peu de progrès sur la transparence. C'est difficile de lui faire ce reproche, parce qu'en fait, ce qui se passe, il y a 2 âges dans la lutte contre la pédophilie. Il y a eu les affaires de pédophilie à partir des années 2000 aux États-Unis, en Europe, où c'était les prêtres pédophiles qui étaient visés et dénoncés. Et aujourd'hui, l'âge 2 de cette affaire-là, c'est les évêques qu'on accuse d'avoir couvert ces affaires-là. Et c'est beaucoup plus compliqué, parce que souvent, ces évêques, je les défends pas, mais n'ont pas toujours eu l'information sur tel prêtre prédateur. Et aujourd'hui, on fait une sorte de procès global. On l'a vu avec l'affaire Barbarin en France. On l'a vu au Chili tout récemment. J'étais avec lui pour ce voyage où le pape n'a pas eu de succès médiatique et populaire escompté parce qu'on lui reproche d'avoir couvert un prêtre, un évêque, Monseigneur Barros, sur ce sujet-là. Donc c'est une thématique très complexe, très délicate qui va durer encore des années. Alors, Jean-Marie Guénois, vous parliez du voyage du pape au Chili, il était au Pérou, il a été et en France, la France qu'on appelait la fille aînée de l'Église. Alors il n'est pas venu. On va dire qu'il boude la France, mais pas tout à fait. Ah oui, il la boude ostensiblement. En fait, il boude l'Europe. Non, je crois qu'il aime bien les Français, mais il n'est pas spécialement francophone, pas francophile comme l'était Benoît XVI, qui était complètement francophile accompli. Jean-Paul II, qui adorait la France, lui regarde la France à travers l'Europe. Et il a une distance par rapport à l'Europe. Il aime l'Europe, mais il voudrait la provoquer. Et la provoquer en commençant par ne pas voyager dans les pays phares du
catholicisme européen. Et là aussi, il nous trouve, il veut désembourgeoiser, c'est finalement... C'est un provocateur, il aime provoquer les gens pour les faire réfléchir, les faire prendre conscience de certains problèmes. Ouais, alors, c'est quoi les problèmes? Est-ce que ce sont les églises qui se vident? Il faut le dire, non? Je crois qu'il pense que les églises européennes ont été très gâtées et que l'urgence, c'est d'abord des églises africaines, des églises d'Amérique latine, des églises d'Asie. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il appuie, sur ces petites églises persécutées. Et il ne veut pas donner aux enfants gâtés encore plus. Ils ont beaucoup reçu, c'est vrai. Mais j'ai lu cette image. L'Europe est vue pour le pape comme une grand-mère en déclin. Ça, c'est son côté provoque. Il voit effectivement que le catholicisme européen s'essouffle, il y a peu de vocations. Ça devient presque folklorique. La démographie s'essouffle. Là-dessus, il est très sévère, en Italie notamment. Et donc, il critique l'Europe de s'être un peu assoupie. Et il voudrait que l'Europe retrouve un petit peu sa vigueur et son audace. C'est ça le message du pape François. Alors, une Europe qui s'assoupit, donc il ne vient pas. En revanche, quelles sont ses destinations privilégiées sur le globe? Donc l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, je crois qu'il a quasiment vu tous les pays, sauf l'Argentine. Alors pourquoi? Il n'est pas allé dans son propre pays? Ça, c'est lui, c'est le mystère François. Alors il y a des affaires compliquées en Argentine, c'est vrai, sur le plan pédophile, qui pourraient se retourner contre lui. Il y a des questions politiques, le gouvernement de droite qu'il n'aime pas trop, il n'a pas envie d'aller leur serrer la main. Mais voilà, donc là, l'Amérique latine, il a bien servi. Pourquoi ne vient-il pas dans d'autres pays? Ça, c'est son mystère. C'est un homme qui veut parler aux plus petits, aux plus pauvres. Il ne veut jamais privilégier des pays en force. Cela dit, la prochaine destination, le dossier sur lequel il travaille, c'est la Chine. La Chine. Pékin, son rêve, c'est d'aller à Pékin, c'est de tendre Chine la communiste. main. Oui, enfin, communiste, c'est pas à vous que je vais expliquer ça. Vous savez très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a La religion catholique se développe en Chine? Oui, elle se développe. Il y a deux églises, je ne vais pas entrer dans le détail, une église fidèle à Rome, du silence, qui a été combattue par le régime communiste, et puis une église officielle catholique qui est contrôlée par le régime. Lui voudrait que ces deux églises se réconcilient, ce sont deux églises catholiques, et puis il aimerait pouvoir... c'est le côté missionnaire du pape français. Je pense qu'il veut aller à Pékin. Il l'a déjà dit plusieurs fois. C'est son grand dessein. Le pape a 81 ans. Il dit que, comme Benoît XVI, il démissionnera quand il sentira son heure venir. Qui pourrait lui succéder? Alors justement, est-ce qu'on pourrait imaginer un pape asiatique ou un pape africain? Il n'y en a jamais eu. On peut imaginer, effectivement, il y a des Africains, le cardinal Sarah, pour ne pas le nommer, le cardinal Taglé, l'archevêque des Philippines, qui est très en vue également, encore très jeune. Mais il est possible qu'après disons, la dose, finalement, François a donné un électrochoc au Vatican. Il n'est pas évident qu'on mette à nouveau un pape de l'hémisphère sud. Il est possible que les Européens, les Italiens en l'occurrence, reprennent un peu la main et voudraient calmer un peu le jeu, parce qu'effectivement, l'Église n'a pas encore digéré la potion que le pape François lui fait avaler, parce qu'il veut réformer cette Église, il veut la rendre plus simple, plus proche des gens, et ça passe pas toujours facilement. La preuve, c'est effectivement ce sondage et cette baisse de popularité. Alors, ce sondage, vous avez fait un hit parade des papes préférés auprès des Français. La star, c'est Jean-Paul II. Oui, pourquoi alors d'ailleurs? C'est un peu étonnant, 48% mais Jean-Paul II est resté... c'est la longévité? Il était 27 ans. 27 ans pape. On l'a un peu oublié parce que François, évidemment, l'a chassé des écrans, mais il reste dans la mémoire collective comme un héros de l'histoire, chute du mur de Berlin, et comme un immense pape. Mais justement, héros de l'histoire, chute du mur de Berlin, on sait qu'Emmanuel Macron veut rencontrer le pape François. Que faudrait-il attendre? Il y a un enjeu de ce genre de rencontre aujourd'hui? C'est un enjeu surtout pour la France. Je crois que ça va se faire probablement avant l'été, peut-être sur la laïcité. Le pape voudrait une laïcité moins crispée et il saura en tout cas faire passer son message avec ses formules choc. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Guénois, donc rédacteur en chef au Figaro, en charge des religions. Le Figaro qui titre aujourd'hui, 5 ans après le regard des Français sur le pape François. Merci. Merci Axel. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Un espion russe a été empoisonné en Grande-Bretagne avec un agent neurotoxique de qualité militaire, disent les Britanniques, le Novichok. Est-ce le retour de la guerre froide avec les bonnes vieilles méthodes soviétiques? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Espion, le poison russe.